En sixième année, on encourage les élèves à se faire des objectifs par rapport à leurs habitudes. Pas juste nos habitudes pour être plus actifs ou pour commencer des nouvelles pratiques ou en éliminer, mais on les encourage aussi au niveau de ce qu'on va consommer. Alors, consommer, c'est ce qu'on mange, ce qu'on boit. Et en sixième année, quand on a un objectif et on essaie de travailler envers cet objectif pour nos choix alimentaires, je sais qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent comment facilement tu vas atteindre les objectifs que tu te fixes. Alors, je veux en énumérer quelques-uns avec toi pour que tu les gardes en tête quand tu te crées un objectif ou quand tu essaies de le poursuivre. Donc, un des facteurs que tu dois considérer, c'est un facteur médical. Il y a des gens qui ont des conditions médicales ou des allergies, des intolérances, des sensibilités à certains aliments. Donc, ce sera un facteur qui va affecter ce que ces personnes peuvent manger et boire. Il y a aussi le facteur de nos émotions. Alors, les facteurs émotionnels, c'est des facteurs qui vont influencer ce que tu manges, ce que tu consommes. Pense à quand tu te sens bien, tu es en bonne santé, tu as eu une bonne journée, les sortes de choix que tu prends dans cette journée-là. Comparé à ce que tu vas consommer quand tu es malade, quand tu es triste, donc dans la zone bleue, si tu te souviens bien, ou si tu es vraiment frustré, tu es fâché, ou si tu es stressé, anxieux par rapport à quelque chose, tu te sens juste peut-être trop excité. Quel type de choix est-ce que tu fais dans ces états d'émotion-là, comparé à quand tu es dans l'état vert où ça va bien. Alors, reconnais que tes sentiments ont une influence. Il y a aussi des influences sociales. Alors, notre système social, donc les gens avec qui on se tient, avec qui on mange, ça a une influence sur ce qu'on va manger aussi. Si on mange en famille, on mange toute seule, on mange avec nos amis, il y a différentes choses qui vont affecter. Si je suis au restaurant, si je suis à la maison, si je suis à la table pour manger, si je suis assise devant la télé, alors c'est des facteurs sociaux qui vont affecter mes choix. Oublie pas que la culture va aussi avoir un impact social. Alors, selon ta culture, il y a peut-être certaines nourritures que tu manges plus ou moins à certains moments de la semaine. Il y a des fêtes aussi, des fois qu'on célèbre et ça affecte ce qu'on va manger. Alors, reconnais ça, les facteurs sociaux. Il y a aussi des facteurs politiques, tu en es peut-être moins au courant, mais dans les écoles, par exemple, il y a une politique qui contrôle ou qui exige ce que les écoles peuvent vendre aux élèves en Ontario. Alors, c'est contrôlé pour ce qu'on peut vendre en tant que breuvage et en tant que nourriture. Il y a aussi l'impact sur l'environnement qui va peut-être influencer tes choix. Alors, si tu manges pendant la saison, alors ce qui veut dire que tu manges les aliments qui sont en saison présentement versus ce qui est hors saison. Je te donne un exemple plus spécifique. Alors, présentement, on est dans le mois d'avril. Si j'achète des bananes, des framboises, des fraises, des bleuets à l'épicerie, de la laitue, est-ce que c'est quelque chose qui est présentement dans mon jardin?
si tu as un jardin ou s'il y a une ferme près de toi, est-ce que c'est quelque chose qui est produit en ce moment? Pas du tout. Alors, si je les achète à l'épicerie, ça veut dire que ça vient d'un autre pays où c'est beaucoup plus chaud. Alors, il y a l'impact sur l'environnement parce que ce produit, pour que ça arrive à ton épicerie, ça a voyagé sur plusieurs camions, des trains, des bateaux, des avions. Alors, tous ces moyens de transport ont un énorme impact sur notre environnement. Alors, des choses à considérer quand on fait nos choix. Il y a aussi, bien sûr, le coût. La nourriture, elle coûte très, très cher. Donc, selon l'argent que j'ai, je vais acheter ce que je peux avec cet argent-là. Alors, quand ta famille fait les épiceries, c'est un facteur que les adultes chez toi doivent considérer, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de ces facteurs-là que tu ne peux pas contrôler, mais il y en a que tu peux contrôler. Donc, si tu t'es fait un plan de manger des choses qui sont plus santé, au lieu d'acheter, de manger par exemple des biscuits qui viennent du magasin, pourquoi pas en faire toi-même chez toi avec des ingrédients qui sont plus frais. Alors, il y a moins d'agents conservateurs. C'est pas quelque chose qui a nécessairement voyagé très loin. Peut-être que oui, les ingrédients individuels, mais les éléments nutritifs qui vont être dans le biscuit que tu as fait chez toi, comparé à les éléments nutritifs du biscuit que tu achètes au magasin, va être quand même meilleur celui que tu as fait chez toi. Alors, je t'encourage pas nécessairement à manger plein de biscuits, mais je te fais juste un exemple. Même chose si tu achètes une pizza congelée comparée à une pizza que tu fais ta propre pâte avec de la farine, de l'eau, de l'huile, du sel. Et tu roules ta propre pâte, tu mets tes sauces, tes ingrédients que tu as, comparé à ce que tu achèterais au magasin qui est déjà préfait, avec beaucoup plus d'agents conservateurs dedans, peut-être pas les meilleurs choix de fromage, etc. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut parfois contrôler. Ce que tu manges pour tes collations et ce que tu aides dans la préparation des repas. Tu as des petites influences toi-même envers créer des bonnes habitudes. Donc, bonne chance avec ça.